Bonjour, cette capsule vidéo s'intitule Comment peut-on améliorer sa vision? Les prérequis sont le milieu transparent, les rayons lumineux et la notion d'objet et d'image. Objectif, être capable d'identifier une lentille convergente par rapport à une lentille divergente, être capable de déterminer expérimentalement le foyer image d'une lentille convergente et sa distance focale, de réaliser un montage, d'appliquer des relations de conjugaison et d'exploiter un montage. On va commencer. Je vous laisse un petit instant pour lire. Bien. Les lentilles minces. Eh bien, les lentilles minces sont des lentilles convergentes ou des lentilles divergentes. Donc, une lentille mince convergente est une lentille dont le centre est plus épais que les bords. Voici une première image. On schématise une lentille mince par un symbole en double flèche. Voilà. Et à côté, vous avez les lentilles divergentes. Ce qui caractérise une lentille, c'est qu'elle possède un axe de symétrie qui passe par son centre optique O. Eh bien, elle se caractérise par une vergence C et une distance focale F. Donc la loi fondamentale, c'est C égale 1 sur F. C s'exprime en dioptrie, F étant mètre. La distance focale est la distance algébrique qu'on appelle OF'. F est bien entendu le foyer objet et F' est le foyer image. Dans le cas d'une lentille convergente, F est positif et dans le cas d'une lentille divergente, F est négatif. Une image réelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une image qui peut être recueillie sur un écran. Une image virtuelle, par contre, elle ne peut pas être recueillie sur un écran. Donc, nous avons le côté gauche, le tracé des rayons lumineux. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a un premier rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui passe par le foyer F'. Il y a un deuxième rayon qui passe par le centre. Lui, il n'est pas dévié. Donc, comme il n'est pas dévié, donc deux rayons suffisent pour avoir une intersection et on a B devient B'. On peut faire de même pour A. Donc, on voit bien que l'objet AB est dans le plan focal objet et l'image A'B' est dans le plan focal image et se forme sur un écran. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de A'B' dans le cas d'une image virtuelle. Alors, la relation de conjugation de Descartes à connaître par cœur. 1 sur la mesure algébrique de OA' moins 1 sur la mesure algébrique de OA est égal à 1 sur la mesure algébrique de OF'. Pour comprendre, prenons un exemple. Donc cet exemple de calcul, j'ai pris la mesure algébrique de OA' vaut 60 cm, la mesure algébrique de OA vaut moins 30 cm et on veut calculer la mesure algébrique de OF'. Eh bien, on applique la formule 1 sur OA', donc c'est 1 sur 60, moins 1 sur moins 30. On calcule, ça nous donne 0,05. Eh bien, de l'autre côté, 1 sur OF' est égal à ce résultat, c'est-à-dire 0,05. Eh bien, si on veut OF', on fait l'inverse de 0,05, ce qui nous donne 20 cm. On pourrait également utiliser une autre grandeur qu'on appelle l'agrandissement. L'agrandissement est donné par une formule A'B' sur AB, mais également OA' sur OA en mesure algébrique. Donc ici, on va utiliser ça. Ça nous fait 60 sur moins 30, ça nous donne moins 2. Donc on a bien un grandissement de 2 et l'image est inversée par rapport au signe négatif. Voici un schéma de montage. Je vous laisse le regarder et bien comprendre que au départ, il faut avoir absolument la lampe et le condenseur qu'on va mettre juste à côté de l'objet. Les deux sont presque collés ensemble. Ensuite, la lentille, on pourra la faire bouger. Elle peut varier d'un côté ou de l'autre, et de même que l'écran. Donc on voit bien que la lentille se place entre l'objet et l'écran. Voilà un schéma de montage. Pour l'œil, c'est un rappel, je vous laisse lire. Ce qu'on peut retenir, c'est que
le cristallin fonctionne comme une lentille à distance focale variable. Ça veut dire que l'œil accommode en permanence pour que l'image soit nette. Le dispositif de la loupe. Une loupe est un instrument qui permet d'obtenir une image agrandie. Elle est constituée d'une lentille convergente. Elle fonctionne correctement lorsque l'objet se trouve à une distance de la lentille inférieure à la distance focale. L'image alors obtenue est une image virtuelle. Donc on a un schéma où on vous montre un petit peu les rayons, tels que par exemple le rayon qui sort de B, qui arrive ici, semble provenir de F. Ensuite, nous avons un rayon qui passe par le centre optique, qui n'est pas dévié. Et enfin, nous avons un rayon qui arrive, qui part parallèle à l'axe optique, semble provenir de F'. Eh bien, nous avons l'image A'B', qui est une image virtuelle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez le droit de la revoir autant de fois que vous voulez. S'il y a une question, vous pouvez la poser en cours. Et bien entendu, vous avez le droit de prendre 2 minutes pour vous remémorer ce que vous avez appris. Merci.